Les spécialistes le disent inclassable, libéral dans l'âme mais partisan d'un État fort, passé par les meilleures universités américaines. Jean Tirole, le nouveau prix Nobel d'économie, a pourtant choisi de rester en France, à Toulouse. Il y a une semaine, dès l'annonce de son prix, il a reçu 3 coups de téléphone. François Hollande, Manuel Valls et Emmanuel Macron. Les 3 hommes veulent le voir, paraît-il. Jean Tirole sera-t-il l'économiste qui sauvera la France? Le prix Nobel d'économie 2014, Jean Tirole est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir Jean Tirole, merci d'être avec nous en direct de Toulouse, dans le sud de la France, sur TV5 Monde. Vous êtes le président de la Toulouse School of Economics, où vous vous trouvez en ce moment même. Alors une anecdote donne une bonne idée de votre personnalité. Lundi dernier, il est 12h15 très précisément, quand votre téléphone sonne. Vous êtes dans votre bureau, vous êtes en train d'étudier la demande de bourse d'un étudiant. Et c'est l'indicatif 0046, celui de la Suède. Et là, vous êtes surpris, vous décrochez, racontez-nous. D'abord, j'étais effectivement en train de travailler. C'était en fait pour une bourse pour moi-même, une bourse de la Commission européenne. Et j'ai pas entendu le téléphone. Les Suédois essayaient d'appeler. J'ai entendu le vibreur finalement. J'ai regardé et puis j'ai vu le chiffre 46 et je me suis posé la question c'est quoi 46 et puis j'ai réalisé assez vite que c'était la Suède. Donc j'ai décroché. Alors tous les grands spécialistes. Après, ça a été, ils m'ont annoncé. Ouais. Alors tous les grands spécialistes, Jean Tirole, tous les spécialistes de votre discipline, vos pairs, comme on le dit, savaient que vous étiez l'un des grands favoris, mais pour le grand public en France, vous êtes plutôt méconnu. Comment est-ce que vous définiriez votre pensée économique ? Comme vous l'avez dit, je suis un peu inclassable, mais parce que je pense que les marchés ont besoin d'un État fort pour fonctionner correctement. Un État fort, c'est un État qui peut s'engager sur la durée. C'est un État qui n'est pas sujet au lobby et qui définit les règles du jeu. C'est donc un État qui n'est pas un État producteur comme dans le passé, mais un État qui va faire respecter les règles de la concurrence et qui va éviter évidemment des difficultés au niveau des banques. Alors pour les néophytes que nous sommes, Jean Tirole, on pourrait dire que vous croyez dans l'économie de marché, mais que vous connaissez les défauts et vous appelez à sa régulation par un État fort. Est-ce que c'est un peu cela ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je crois que même les partisans de l'économie de marché réalisent très bien qu'il y a beaucoup de défaillances de marché. Il peut y avoir ce qu'on appelle du pouvoir de marché, c'est-à-dire que les entreprises peuvent être en situation d'augmenter les prix sans perdre leur clientèle. Il peut y avoir aussi des risques qui sont pris au détriment du contribuable. C'est le cas, par exemple, d'institutions financières qui comptent sur l'État pour les renflouer. Et donc, ils peuvent continuer à emprunter à des taux d'intérêt très bas, même si elles ne sont pas très, très solides. Et vous dites d'ailleurs, tant que les bulles n'éclatent pas, elles peuvent avoir des effets bénéfiques. Il y a plus de liquidités dans le système financier, plus d'investissements, mais aussi plus de bêtises liées à l'argent facile. Quelle est cette bêtise ? Alors, c'est vrai que les banques peuvent très facilement investir dans des bulles, par exemple des bulles immobilières. Alors, quand la bulle continue de monter, c'est tout bénéfice. Mais évidemment, le problème, c'est au moment où elle se casse la figure, la bulle se casse la figure, parce qu'à ce moment-là, il y a une grosse perte de richesse de la banque et souvent l'État est obligé d'intervenir. Donc ça s'est passé aux États-Unis, en Espagne, en Irlande, avec la bulle immobilière, mais ça peut se passer sur d'autres types de bulles. Donc il est important je crois que maintenant les gens ont compris ça, c'est-à-dire qu'il est important d'arriver à superviser les banques de façon sérieuse, de sorte qu'elles ne prennent pas trop de risques sur ces bulles. Vous avez étudié, Jean Tirole, au prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Vous avez travaillé aux États-Unis, donc, mais vous avez choisi de revenir en France, à Toulouse précisément. Pourquoi ce choix ? Parce que j'étais très très heureux au MIT. J'ai découvert une université américaine. C'est très facile de faire la recherche dans un environnement formidable avec des collègues, des étudiants. Tout est facile. Ceci dit, je pense qu'il faut faire quelque chose. Je suis français et donc j'ai voulu rentrer en France. Il y avait Jean-Jacques Lafont qui a commencé quelque chose ici. Vous voyez, vous êtes dans l'Université des sciences sociales à Toulouse. Et Jean-Jacques Lafont avec un projet non seulement intellectuel, c'est important évidemment comme chercheur, mais aussi un projet institutionnel de construire quelque chose dans l'université française. Et j'ai trouvé ça très très bien. C'était assez enthousiasmant d'essayer. Donc j'ai tenté ma chance en France. Je retourne toujours
toujours au mois de juillet au MIT où je suis très très heureux. Mais là, j'ai un vrai projet avec des collègues qui sont fantastiques, avec un staff fantastique, des étudiants aussi qui sont très dynamiques. Donc on essaie de créer quelque chose et ça marche bien, ça marche bien. Alors Paris réussit justement, le défi était triple, créer un pôle mondial d'économie en France, en province, à l'université. C'est donc chose faite. Triple défi, disais-je, triple appel téléphonique aussi semble-t-il. Vous avez été contacté par le président François Hollande, par le Premier ministre Manuel Valls et par le ministre de l'économie Emmanuel Macron, juste après avoir reçu ce prestigieux prix Nobel d'économie. Vous êtes donc très sollicité. De quelle manière comptez-vous vous impliquer aujourd'hui, Jean Tirole ? Alors tout d'abord, ce n'était pas les appels. En fait, Manuel Valls fait partie de son conseil d'analyse économique et il s'est exprimé par Twitter. J'ai reçu effectivement des appels et des SMS du président et du ministre des Finances et de l'économie et puis aussi du ministre de la Culture, Fleur Pellerin. Mais ce sont des messages de félicitations pour l'instant. Il faut que je reste à ma place. Je pense qu'ils sont fiers qu'un Français ait gagné le prix Nobel en économie. Maintenant, je vais pas. Si effectivement ils sont intéressés, je serais heureux de travailler avec eux. D'ailleurs, nous avons un projet déjà avec Fleur Pellerin. Mais il faut que je reste à ma place. Je ne veux pas sauver l'économie française. Et je pense que c'était plutôt un message de soutien, d'amitié qu'il me portait à travers ce prix qui va à la France aussi. Vous dites que 80% des travaux des spécialistes, 80% des travaux des économistes n'intéressent pas les décideurs politiques. Comment expliquez-vous cela, Jean Tirole ? Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est que il y a beaucoup des travaux qui sont des travaux très pointus de microéconomie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas utiles. Au contraire, ils sont très utiles puisqu'ils permettent de gouverner un peu, de réguler ces industries. Mais ils sont très pointus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle générale. Il faut regarder industrie par industrie. Donc, on fait beaucoup ça à Toulouse en particulier. Mais ce ne sont pas des sujets grand public comme, je sais pas, le chômage, l'inégalité, la croissance, l'euro, qui sont des sujets beaucoup plus grand public. Alors après, il y a une autre question, c'est est-ce que les politiques doivent s'emparer des idées des économistes ? Bon, on sait très bien que ça se passe toujours avec un délai en général. Il y a quelquefois, on est surpris, on a une influence très rapide, mais dans l'ensemble, ça se passe avec un gros délai. Donc Keynes disait que les politiques utilisent des messages d'économistes dont ils ne connaissent pas le nom et qui en général sont morts. Donc c'est une vision un peu pessimiste des choses, mais il faut quand même que les choses se décantent, que le politique se les approprie, que l'opinion publique se les approprie aussi. Et vous comptez aussi pour cela sur les 10% restants, comme vous le dites également si bien. Alors ça ne vous a sans doute pas échappé en lisant les journaux ce matin. Les ministres français de l'économie et des finances, Emmanuel Macron et Michel Sapin, sont à Berlin, en Allemagne en ce moment, pour plaider pour davantage de croissance. La France réclame une forme d'indulgence de l'Allemagne. On a le sentiment, Jean Tirole, que les gouvernements européens, pas seulement la France, semblent obsédés par ces limites budgétaires et que ça neutralise toute initiative économique. Est-ce que c'est votre sentiment ? C'est-à-dire qu'on est dans une situation un peu complexe où finalement l'Europe du Nord et l'Europe du Sud n'ont plus du tout les mêmes intérêts. On est arrivé à une situation où une asymétrie très forte. La compétitivité, la différence de compétitivité par exemple entre la France et l'Allemagne est très élevée. Donc l'Allemagne n'a pas les mêmes intérêts que nous. C'est vrai que nous, c'est très difficile de faire de l'austérité dans une période de récession. Faire de l'austérité, d'avoir un déficit budgétaire en récession, c'est pas très surprenant, les recettes diminuent, etc. La question, c'est pas celle-là. La question, c'est la crédibilité de la France. Et pour ça, il faut des réformes et pouvoir s'engager, par exemple, à faire des surplus budgétaires quand tout va bien. C'est un petit peu le problème, c'est-à-dire que depuis 40 ans, on n'a que des déficits budgétaires et donc la dette augmente. Et encore une fois, c'est pas faire des déficits en cas de récession, c'est pas dramatique, mais il faut pouvoir s'engager sur la durée. Et pour moi, la façon de le faire, c'est de faire des réformes dès maintenant. Alors justement, vous avez lancé un appel quelques heures seulement, Jean Tirole, après avoir reçu ce prix Nobel d'économie, l'un des derniers. Vous avez plaidé pour une réforme du marché de l'emploi qui est, selon vous, je vous cite, assez catastrophique. Quel est le problème ? De quoi souffre le marché de l'emploi français ?
Le marché de l'emploi français est très dual, comme on dit. C'est-à-dire que, d'une part, il y a une catégorie de salariés qui sont protégés par des CDI, des contrats à durée indéterminée. Et d'autre part, il y a une autre catégorie qui est un petit peu dans la galère, qui vogue de CDD en chômage, en stage, en emploi aidé, et qui n'a que peu accès au CDI, puisque maintenant, presque tous les emplois créés sont des CDD, puisque les entreprises sont extrêmement réticentes à créer des CDI. Donc on a une situation un peu paradoxale, d'autant plus que même ceux qui ont des CDI sont très inquiets, ce qui est un peu étonnant. Et la raison pour ça, bien sûr, c'est que si par hasard ils perdent leur emploi, ils auront beaucoup de mal à en trouver. Donc on est dans une situation qui n'est pas très satisfaisante. Le taux de chômage est très élevé. En fait, il est beaucoup plus élevé que dans les statistiques parce qu'il y a beaucoup de chômage déguisé. Il va falloir faire des réformes qui bénéficieraient d'une part aux jeunes de moins de 25 ans et d'autre part aux seniors qui ont un taux d'activité très faible. Les 55-64 ans en France ont un taux d'activité beaucoup plus faible qu'à l'étranger. Vous prenez notamment un impôt, une taxe sur les licenciements. Expliquez-nous. Alors d'abord, la première chose, c'est évidemment le contrat unique, c'est-à-dire qu'il faut supprimer les CDD et les CDI et avoir un contrat qui soit pas des contrats de court terme, mais qui soit pas aussi rigide que les CDI, qui effectivement sont soumis à un contrôle du juge ou du prud'homme, qui n'a aucune information pour savoir si l'emploi doit être préservé ou pas. Alors après, la question des incitations des entreprises, c'est-à-dire qu'on est dans une situation un peu bizarre actuellement où les entreprises qui sont vertueuses, qui gardent les salariés, en fait, paient pour les entreprises qui les licencient. C'est-à-dire que quand vous licenciez, vous ne payez rien aux ACDIC et l'assurance chômage est financée finalement par des cotisations salariales, donc sur les entreprises qui gardent les salariés. Donc on propose, avec Olivier Blanchard et puis d'autres ont proposé aussi, de faire une taxe de licenciement, mais ça ne serait pas une nouvelle taxe, c'est-à-dire que ça serait neutre fiscalement pour les entreprises. Les entreprises sont déjà suffisamment taxées, mais l'idée c'est de restructurer les incitations de telle sorte que les entreprises qui licencient paient et celles qui ne licencient pas aient des charges sociales plus faibles. En quelques mots, Jean Tirole, pour conclure cet entretien avec vous en direct de Toulouse et de la Toulouse School of Economics, qu'est-ce que va changer pour vous ce prix Nobel d'économie ? Alors j'espère pas grand-chose. J'espère pas grand-chose. Je sais que pendant 3 ou 4 mois, ça va être cette aventure merveilleuse que j'ai vécue depuis une semaine. Mais ma vie, c'est la vie d'un chercheur. Donc je veux assez vite retourner auprès de mes collègues, de mes étudiants, de mes amis. Après, bien sûr, je réalise bien que j'ai un peu une responsabilité. Mais ça, je fais depuis longtemps partie du Conseil d'analyse économique et différents comités et conseils en France. Donc, ça sera peut-être un peu plus développé qu'avant, mais fondamentalement, je veux revenir à ma vie de chercheur. Jean Tirole, prix Nobel d'économie 2014. Merci beaucoup à vous d'avoir témoigné sur TV5 Monde.